Au nom de Jésus, quelque chose se passe. La puissance de l'esprit commence à agir au milieu de nous. Soyez de notre part. Il a que nous avons pour la saison. Et quoi est l'amour de la vie? La tombe de Jésus. La tombe de Jésus. Simba bango. Tata Simba. Tata Simba. Tata Simba bango. On dit que l'ensemble de Koumissa tombe de Jésus. Koumissa tombe de Jésus. Laissez-le votre part. On dit que l'ensemble de la saga qui s'y caoule. Avec aussi Simba bambino. On dit que l'ensemble de la Jésus. Et ça nous la maille et ça nous quitte. Et ça nous souffle la bombe de la bino. Et ça nous Simba bino. Pour que quelqu'un de l'émo il s'en nous s'en Yesu azaliwa, Yesu azaliwa. Balançons encore les mains, balançons. Et balançons sur le bon côté, papa. Priez 3 fois de l'homme colonanga. Il faut prier. L'homme colonanga. L'homme colonanga. L'homme colonanga. Balançons les mains, Seigneur. Priez 3 fois. Yesu gayoyo. Yesu gayoyo. Nous sommes très contents, le Seigneur. Les jours se succèdent, mais les jours ne se ressemblent pas. La journée d'aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Et je crois à ta destinée, je crois à ta délivrance. Je crois à ta bénédiction. Je disais ceci. Je crois à ce que Dieu va faire ce matin pour toi. Alors, je demanderai votre... Depuis le mercredi, j'ai un invité de marque parmi nous. C'est vraiment un homme extraordinaire. Un homme surnaturel. Un homme de miracles, un homme béni par Dieu. Vous savez, il faut reconnaître les grâces et il faut inventer ce que Dieu fait. Je lis dans la Bible, je vis comment Dieu inventait Job. Imaginez un peu Nzambe yembo kwa kumisa mtu. Yesu. Est-ce que vous avez un malade? Je ne le vois pas. Je demandais ceci. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? C'est bon la grâce de Dieu. Il faut manifester la joie et la n'attendez pas qu'on te pousse. Alors, l'homme qui va nous préparer par son humilité. Ne vous trompez pas. C'est un homme humble, mais c'est un grand et il est béni par Dieu. Oyebi, nalobaka makambo mpona kosepelisa motu te. Nalobaka mpona kosepelisa Nzambe. Soki omoni nga nazoloba malamu mpona motu, ata oyebi ete ndima. Amen. Amen. Alors, cet homme de Dieu dirige une grande communauté en Europe. Parmi les Congolais,
qui ont amené le réveil en Europe. Son nom c'est Figuros. Alors, Amen. Yes. Parce que l'élévation communale, l'élévation provinciale, l'élévation communautaire, quand on reconnaît en toi quelque chose, on te cherchera. On te sollicitera, on s'intéressera à toi. Même Yesu est mon talent. On est ça. Là, il y a qu'on vérifie. Il m'a dit, je vais parler de toi en Europe. C'est comme ça que Dieu agit. Et c'est par là qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Beaucoup pensent que j'évite le voyage. Non. Il y a voyage et voyage. Il est une porte pour moi. Donnez-moi les acclamations compétentes. Amen. Prière n'angezali nzamba salela yeto pambola mana molimo. Yes. Pambola mana nzoto. Amen. Pambola mana bosu. Amen. Soto nimengo telema beta milolo maboko. Église oza kokamba eza na Paris. Tala nde babandi eza telema. Église oza kokamba eza na Paris kombo na Christ enlève. Alors tant ozali kopusana pour assister à accueil. Et ça la fait bien. Vous allez vous payer moko considérer Katabino, de considérer le pays. Et nous allons vous prendre le bisou. Amen. Amen. Sans plus tarder, lorsque j'ai vu de l'homme ce moment que tu viens nous accorder dans ta merveilleuse présence. Père Saint-Esprit, et en ce moment où jamais tu vas te glorifier Jésus. Tu viens glorifier Jésus au milieu de nous. Permets que la parole va être prêchée, puisse atteindre les cœurs, et que les vies soient transformées. Et qu'en dehors de tout cela, que la gloire soit rendue à Jésus. Merci Père. Merci Fils. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez dans l'évangile selon Luc, chapitre 15. On va commencer du verset 11 jusqu'au verset 23. Si quelqu'un peut faire la lecture. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dispersa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survit dans ces pays. Et il commença à se trouver dans les maisons. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pourceau. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires
chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je m'élèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père les vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au don et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Son nom. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Ce matin, je veux parler trop vite. J'aimerais que vous puissiez saisir la pensée de l'esprit. Parce que ce texte, c'est un texte que j'utilise pour les séminaires. Aujourd'hui, dans ce message, je vais prendre une autre tournure. En lisant ce texte, j'ai saisi une pensée principale. La pensée du fils. Jeune fils, de son père. La Bible dit un homme avait deux fils. Le jeune fils est allé auprès de son père. Il dira à son père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Le père n'a pas discuté. Le jeune a demandé pour lui. Et cela a profité à son grand frère. Le frère a eu sa part. Le frère a eu également sa part. En lisant ce texte, j'ai bien compris qu'il s'agit d'une suite de paraboles. Alors ce matin, moi-même, je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus parlait-il en parabole. Il y avait une raison principale. Et quand nous regardons dans la Bible, dans Matthieu 13, 10, nous voyons que les disciples de Jésus ont pu poser la même question. La Bible dit que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dit, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Le mystère du royaume des cieux est que cela ne leur a pas été donné. Jésus répond et dit, parce qu'il vous a été donné à vous qui appartenez à Dieu de comprendre et de saisir le mystère du royaume. Attirez votre attention. Nous appartenons à un royaume qui est rempli de mystères. Un mystère, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement de l'homme. Le mystère renferme plusieurs trésors, renferme plusieurs facettes. C'est pourquoi vous verrez dans l'utilisation des ministères, les serviteurs ont des particularités qui se distinguent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus répond de cette façon pour deux raisons. Il utilisait les paraboles pour deux raisons. La première raison, c'est pour faciliter le peuple de saisir le message. Pour que les gens qui l'écoutaient comprennent la pensée de l'esprit.
la deuxième pensée, c'est pour établir la relation de paternité entre Dieu et ses enfants. Alléluia. Amen. Ce jeune s'approche de son père. Et le père, c'est l'image de Dieu. Et les enfants, c'est l'image de l'église. C'est pour cette raison que Jésus voulait ramener le peuple à comprendre la corrélation entre Dieu et son peuple. La Bible dit le père n'a pas hésité pour lui donner ce qu'il demandait. Certaines personnes critiquent ce jeune héritier. Le garçon s'approche de son père. Comment il demande à son père? Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Alors la part de bien veut dire quoi? Donne-moi la part de mon héritage. Ce jeune fils était un héritier. Il a pris sa part de l'héritage. Il est allé dans un autre coin où la Bible dit il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Certaines personnes critiquent le jeune héritier. C'est un délinquant. Il est très impoli. Il n'était pas soumis à son père. En lisant ma Bible, j'ai pas vu un fils de comportement dans le comportement de ce jeune. Je vois plutôt dans le comportement de ce jeune un homme de foi. Violent spirituellement. Il connaissait ses droits. Il était courageux. Il avait du courage d'aller auprès de son père. La Bible le dit. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. Et c'est des violents qui sont en bas. Dieu cherche des hommes et des femmes violents. Ils peuvent ressortir avec du trésor. Nous appartenons à un royaume riche. Comment expliquer à un homme qui est riche qu'il n'arrive pas à jouir de son héritage? Comment un homme peut être héritier et qu'il ne peut pas jouir de son héritage? Et ce garçon connaissait ses droits. C'était mon père. Et dans la Bible, il y a une différence entre un fils de Dieu et un enfant de Dieu. Entre un fils de Dieu et un enfant de Dieu. Autrefois, on appelait quelqu'un fils. Mon fils était lié à l'héritage. Et les Juifs à l'époque, dans la religion du judaïsme, c'est-à-dire la religion des Juifs, les Juifs célébraient des fêtes. Dans la Bible, l'héritage revenait plus aux garçons. Les Juifs à partir de 12-13 ans célébraient une fête. C'était une fête familiale qui se passait dans les synagogues et même dans les temples. Alors on appelait cette fête Bar Mitzvah. Bar Mitzvah veut dire fils de commandement. Quand nous disons Bartimée, dit fils de Timée. Bar Mitzvah veut dire fils de commandement. Quand on célébrait cette fête, les jeunes, les garçons avaient 12 ou 13 ans. À partir de ce jour-là, cet enfant auprès de son père avait droit à son héritage. Alléluia. Amen. Dans le temple, la fête Bar Mitzvah était célébrée. Le garçon pouvait chanter des psaumes, des cantiques à l'église. Un programme parce que c'était l'âge de la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Donc ce garçon, cet homme avait deux fils.
Et dans le royaume de Dieu, il y a des enfants de Dieu. Il y a aussi des fils de Dieu. Suivez comment la Bible nous parle. Comment la Bible nous parle. La Bible dit, oh, Galates 4. Oh, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est toujours soumis à des tuteurs. Il est toujours soumis à des tuteurs parce qu'il n'a pas encore grandi. Aussi longtemps que l'héritier est encore enfant, il est toujours soumis à des tuteurs. Il est héritier à cause de l'immaturité spirituelle. Il ne peut pas jouir de la part de son héritage. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent tous la bénédiction. Les gens sont éloignés de l'héritage. Tout chrétien parle toujours de la bénédiction. Mais Galates 3 nous dit ceci. Christ, comme la descendance d'Abraham, héritiers seront la promesse. Quand la Bible parle de l'héritage, c'est-à-dire ça nous revient de droit. Il arrive de fois d'oublier que tu es un héritier. Voilà pourquoi Paul a dit, rendez grâce à Dieu le Père. Il nous a rendu capable de prendre part à l'héritage de saint de la lumière. Donc Dieu nous a donné la capacité de pouvoir jouir de l'héritage. Il a mis dans notre disposition. Quand on parle de la bénédiction, dans la Bible, il y a toujours des conditions. Il a parlé à ses deux enfants. Si vous allez dans la forêt, tuer un gibier, par le mec comme j'aime, sera satisfaite. Deutéronome 28, la Bible pose des conditions. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, il y a toujours quelque chose à faire pour obtenir la bénédiction. L'héritage, il ne fait rien. L'enfant s'est approché de son père. Le père n'a pas hésité. Parce que l'enfant était un ayant droit. Combien de chrétiens aujourd'hui? Parce que dans l'héritage, dans la relation entre père et fils, il y a ce qu'on appelle des droits et des devoirs. La Bible dit, dans le livre de Matthieu, appelez personne sur la terre votre père, car il y a dans le ciel, qui est votre père, il va battre sa poitrine, appelez personne sur la terre votre père. C'est pour vous dire, vous avez perdu votre père sur la terre, orphelin, mais vous avez dans le ciel un père à une portée éternelle. Quand on parle de père, c'est des discours. Un père, c'est une responsabilité. Dieu se présente devant nous. Un père responsable. Dans cette relation, il y a des droits et des devoirs. Si vous allez dans la maison de Botswana, en tant que père, il a le devoir de prendre soin de ses enfants. Il a le devoir de nourrir ses enfants. Il a des droits vis-à-vis de ses enfants. Les enfants lui doivent du respect et l'obéissance. De même que les enfants, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs vis-à-vis de leur père. C'est une relation que nous avons avec Dieu. Voilà pourquoi il est remarquable. Il dit pour des gens qui s'approchent du trône de la grâce de Dieu, au lieu d'aller, parce que ce jeune n'est pas allé pour quémander à son père. Il n'est pas allé pour supplier son père. Papa, tu n'as pas pitié de moi. Papa, tu n'as pas pitié de moi. Il était un ayant droit. Alléluia. Amen. Il était un ayant droit. Il n'a pas hésité. Aujourd'hui, les chrétiens se focalisent plus sur les devoirs. Leurs droits. Dans les devoirs, tu verras quelqu'un fait
prière, jeûne et prière, c'est bien. Na devoir to makambo Seigneur osala omona moto osala prière aokina yango to wana mpona kokote. kasi wape Seigneur le obilo Si tu es héritier, so oza héritier tu as la part d'héritage. ozala ndambo ya etengi na yo Alléluia, ça fait partie de tes droits. eza nde moko ya biloko oyo Seigneur ozwa Personne ne peut réclamer cela à ta place. c'est moto moko to tosenga yango na esika na Le yo Père comme Dieu, tata lokola c'est nzambe son devoir. eza ningisa Entre un enfant et un père, na mwana na tata qui prend soin de qui? nani asungaka mosusu Alléluia. amen Vous devez savoir que Dieu est notre Père. esengeli boyeba te nzambe aza tata na Il biso est obligé, ye nde aza na en ndingisa tant que tel, lokola de tata prendre soin de nous. ya kosungaka biso Quand tu es malade, to obeli tu vas aller voir ton Père otoka tata pour na yo chercher la guérison. oza kosanga te lobiko Alléluia. amen Il y a une histoire au Congo, eza na histoire mona kongo c'était encore le Zaïre, ntango ozali ozali lors de la démonétisation. na ntango ya démonétisation Il y avait une femme chez nous dans le marché de Cambela, ezalaki na mwasi moko une te vieille sokona femme qui vendait des bois. ezalaki na mwasi aza kotekaka Elle bakolo s'habillait très mal. anga kolata Elle mabe avait l'apparence d'une femme pauvre. bongo azalaki na lolenge ya mwasi ya bobola Alors quand il y avait des démonétisations, ntango démonétisation les gens ekoti apportaient des francs Zaïre dans des poussous-poussous pour ramener à la banque du Zaïre. bato baomema zai mbongo Alors azali c'est baomema vraiment na une basi surprise. bongo na bokabu On makasi a vu pendant cette époque-là tomoni na ntango wana mwasi wana embarquer deux grandes familles mal remplies d'argent amemi mpena mbongo etondi pour na ramener à la banque basaki du Zaïre à l'époque. mpona komema yango kuna na banque Ouais, d'israël on s'est dit, mais cette femme ne mangeait qu'un morceau de poisson salé avec des feuilles de 6 mois et un peu de chipon chaque midi. Elle était pauvre. mwasi oyo mpena andaki koliaka bikaya azalaki na mbongo me anda kosalela yango te Vous ne vous connaissez pas. Église, vous ne vous connaissez pas. eklesa bino bomiyebi Vous ne te vous connaissez pas. bomiyebi te Vous appartenez à un royaume inébranlable. bozali na kati ya Quand ils sont venus manger un chrétien, eningisaki te na liloba aza me mondokali ye ce moki n'est pas biblique. na eza biblia Nous te avons tout ce que Dieu a mis à la disposition de l'église. tomoni nyonso nanga mosusu eza lipemboli L'autre, c'est l'héritage. nanga mosusu eza Vous ndemozwi vous focalisez toujours sur la bénédiction. bino botalaka Vous lipemboli ignorez la part de votre héritage. oza kotala te oyo bino osengeli Il y a kozwa ton voisin. yebisa ndeko aza Aujourd'hui, pemene je yo découvre que je suis un héritier. lelo na Ton voisin. Alléluia. amen Si tu n'es pas convaincu que tu es un héritier ou une héritière, soki ondimi te yo oza héritier tu ne peux pas aller auprès de ton père pour demander ta part. okende mpo kopana te mpo osenga ndambo bozwi na Le yo garçon n'était pas un garçon impoli. soki Et le problème de ce garçon, wapi likambo mwana c'était la gestion de l'héritage. ezali lolenge nde sikoyo kokamba bozwi na L'héritage, ye et ce garçon n'avait pas de problème. héritage na mwana oyo Et bazali ya à likambo moment te il a géré son héritage, lolenge nde il asalelaki a mbongo conduit na ye dans le péché ememaki na et mosu l'a humilié. mpe ekitisaki ye À telle enseigne qu'il est allé demander le travail. kino akendaki kosenga mosala Travailler pour les poussons. kosala mpona bangulu Israël, à cette époque, ce travail était réservé aux esclaves. na israele mosala wana ebombamaki mpona bawumbu Alors, nous voyons que le péché a réduit ce garçon. bongo Le péché a réduit la vie de ce garçon. lisumu ekitisaki bomoi ya mwasi Il a mobali perdu oyo sa personnalité. akunisaki lolenge na ye Dans la Bible, un esclave n'avait pas de valeur. na bibili ya mowumbu aza na motuya te Dans l'échelle de la considération humaine, na lolenge ya kotala bato le niveau le plus bas, lolenge ya oyo eleki na se makasi c'est le niveau d'esclave. ezali lolenge ya kozala mowumbu Après un esclave, il y a qu'un roi. nsima mowumbu eza nde ya moto akufa Un esclave n'a pas de volonté. esclave mpena azalaka na eloko kosala te aza na posa te être dit. efenyeli moto mpo ayebisa likambo Voilà pourquoi la Bible dit autrefois nous étions esclaves du péché. yango na biblia eza koloba te mbala oyo eleki tozalaki bawumbu ya masumu Et le diable avait l'autorité sur nous. bongo satana azalaki na makambo Parce kosala que likolo na lui était biso notre maître. po ete azalaki mokonzi na biso En Israël, les esclaves n'avaient pas de nom. bongo na israele kuna bawumbu bazalaki na bakombo Et il y te a une corrélation entre le nom et la personne. eza na boyokani na kombo mpe na moto Parce que le nom d'une personne dégage sa personnalité. po ete kombo ya motu etalisaka mpe lolenge Quand na nous ye citons le nom de Jésus, ntango totangi c'est kombo ya la yesu personnalité de la divinité qui est ezali dégagée. kokumba ya monzambe Et ya les yesu démons doivent réguler. bongo melidemo ekiwasiwasi kombo na Vous ngai chasserez les démons. okobema bademo En mon nom, na kombo na ngai vous déplacerez les montagnes. bokolongola na Qui ngomba est enceinte par cette bokolongola na montagne. ngomba oyo Déplace-toi. Lokowa. Jette-toi dans la mer. likwakama na mai La montagne mpe ngomba ekotosa yo La Bible po ete dit biblia au nom elobi de Jésus, na kombo na tous yesu genoux fléchis abalongo nyonso ya ngumba dans le ciel, na likolo sur la terre, na se comme sur la na terre, se ya mabele dans le ciel. na likolo Les anges fléchissent basandu bangumba à la mention du nom de Jésus.
parlons de Jésus. Les démons même appellent l'œuvre de la croix. Et le nom de Jésus engage la personnalité de Christ. C'est-à-dire, toi, tu n'es obligé que de croire. Quand ce nom est dégagé, il y a un mystère qui se manifeste. Un mystère qui se manifeste. La gloire de Dieu se déploie. Alors je disais que les esclaves n'avaient pas de personnalité. Ils n'avaient pas de nom. En Israël, ils portaient le nom que le maître lui donnait. On l'appelait Akufalobi. Je suis présent maître. Si le diable l'appelait pauvre garçon, il dit merci maître. Alors voilà pourquoi nous devons faire attention avec les noms. Il y a des gens qui ont donné des noms à leurs enfants. Et même si on ne sait pas les démons. On va le nom de Michel. Les démons de la misère vont poursuivre cette dégage une personnalité. Ça dégage une atmosphère. À ton fils le nom de misère. Quelqu'un qui va mourir quand même. Tu n'as pas de nous devons soigner les noms. Dieu s'est révélé au patriarche. Il mettait le H de la divinité. Parce que quand les hommes avaient des noms, à cause du péché originel, il enseigne même les noms des hommes et des femmes. Et quand Dieu vient dans la vie d'Abraham, Abraham est le socle du plan de la rédemption. C'est par Abraham que Dieu a mis sur pied le plan de la rédemption. Dieu voulait sauver le monde. Et il a posé des jalons. Il commence par Abraham. Son nom c'était Abraham. Dieu met le H divin. Comme on disait Abraham. Il dit Sarah. Adonai. Il met la divinité de l'homme. Il marchera. Les démons auront peur. Tu te vois. Parce que tu portes sur toi la note de la divinité. La misère aura peur de toi. Alléluia. Toute la personnalité que tu portes. Pour la première fois quand on appelait les gens chrétiens en Israël, parce qu'on les a comparés à Christ. Alléluia. Amen. Être chrétien, c'est pas facile. Être comme Christ. Comment était Christ? Pierre a dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Jésus-Christ de Nazareth. Pierre était lieu en lieu. Et c'est bien aux gens. Il guérissait tous ces gens. Parce que Dieu est bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors partout où tu passes, tu es l'image de Jésus. Tu es l'image de Jésus. Quand le diable te voit, le diable ne regarde pas le ventre que tu as. Il n'a pas peur de ton ventre. Il n'a pas peur de bijoux. Il n'a pas peur de ta beauté. Le diable, quand il te regarde, quand il voit même un vieillard, il connaît le Seigneur. Il va avoir 80 ans. Il marche sous le poids de l'or. Regarde ce vieillard. Il voit l'agneau. Il voit le lion de la tribu de Juda. Le fils de la défaite. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Grâce au vieillard, il reçoit le poids de son âge. Au nom de Jésus, la personne, la personnalité de Jésus. Cette personne, ne savez-vous pas que vous appartenez à Dieu, votre esprit, votre âme et votre corps appartiennent à Dieu. Dis à ton voisin, je suis une propriété privée de Dieu. Propriété privée de Dieu. Je suis touchable. Celui qui me touche Dieu. Je suis révélé à Israël. Votre combat sera mon combat.
vous vous lamentez toujours? Pourquoi vous vous lamentez toujours? Laissez le diable faire son travail. Pour se cogner contre le rocher de tous les arbres. Je ne vous parle pas de n'importe qui. Je vous parle de celui qui a vaincu la mort. Celui qui a vaincu le péché dans sa vie. Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée. Le jour de la tribu de Judas. Le Fils de Dieu vivant. La lumière de Dieu. De Dieu. Je vous parle de lui. Lui qui a vaincu la mort. Lui qui a vaincu la mort. Qui est ressuscité après 3 jours. Pour prouver que la parole de Dieu est la vérité. C'est pourquoi réjouissez-vous, Église. Réjouissez-vous, Église. Paul fait une prière d'action de grâce. À rendre l'action de grâce à Dieu. Pour l'héritage que nous avons obtenu. Pour l'héritage que nous avons obtenu. En Christ Jésus. Tu es un héritier. Vous savez, dans le monde, quand tu es un héritier d'un PDG, d'un roi ou d'un président, c'est le fils. Et ce grand homme-là, il arrive de fois d'oublier que vous appartenez à Dieu. Vous appartenez à Dieu. Même si vous ne mangez pas, même si vous ne buvez pas, ne consistez pas dans ce que vous mangez. Dans les habits que vous portez, consiste. C'est pourquoi Jésus disait, ne vous réjouissez pas. Les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous par votre nom. Alléluia. Vous appartenez à Dieu. Toute l'église. Vous te considérez. Nous vous insultons. On n'arrive pas. Elle est misérable. Mais dans le ciel, il y a quelqu'un qui assis sur le trône. C'est le roi de moi. Vous prenez votre malheur. Votre malheur. C'est le sang de Jésus. Vous savez du prix au ciel de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir sur la croix. Mourir sur la croix. Par sa mort, la bénédiction d'Abraham et son accomplissement sur les païens. Là, c'est dans Galates 3. Quand nous parlons de la bénédiction d'Abraham, les gens ignorent que Dieu a promis à Abraham de grandes choses. Un grand nom. Un grand nom. Je te bénirai. Et celui qui te bénira, je le bénirai. Dieu a promis des grandes choses. La Bible dit si nous sommes à Christ, c'est cette descendance, une descendance spirituelle. Abraham avait deux descendances. La descendance de la chair, la descendance de l'esprit, la descendance de la chair. C'est des juifs. La descendance de l'esprit, c'est l'église. Nous sommes la descendance d'Abraham. C'est comme ça que Dieu a placé les choses. Dieu notre Père est infiniment grand. Je veux bien. Or, aussi l'héritier est encore enfant. Je le dis bien qu'il ne diffère en rien de l'esclave. C'est-à-dire tu es un héritier et tu es comparable à un esclave. Un esclave, le maître peut cacher sur lui, il ne peut rien dire. Vous avez des chrétiens qui acceptent la maladie. Maladie autour de la famille là-dessus. Je suis né comme ça, maladie, il a un bout à chaque mois de l'année, je vois cette maladie. Tu es en train de caresser les œuvres de ténèbres. Tu es appelé de refuser les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit Moïse a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon en négligeant tout ce qui était comme richesse d'Égypte. Il a dit de ses frères, vous devez refuser la maladie, vous devez refuser la pauvreté. Ce n'est pas votre partage. Vous devez refuser les œuvres de ténèbres. Non au diable, non à la maladie. La mort a frappé à la porte de David. David a dit une chose. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je proclamerai le merveilleux. Quand Paul a compris le mystère,
La rédemption renferme un grand mystère. Le mystère qui renferme les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que jamais personne ne me fasse de la peine. Je porte sur mon corps la marque de Jésus. Alléluia. Que jamais personne. La maladie ne t'embête plus. La maladie ne t'embête plus. Je crois que cette année, au travers de ce culte, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, va vous débloquer. Sur la croix, Jésus est devenu malédiction. Comptez sur lui. Dans sa chair, le poids du péché et la conséquence du péché. Voilà pourquoi la Bible dit le châtiment qui donne la paix est tombé sur Jésus. Alléluia. Même si ton père, même si un membre de ta famille va aller dans le lieu inférieur, laissez-moi vous dire, quand Jésus est mort, il est allé dans les lieux inférieurs de la terre. Jésus est allé dans les lieux inférieurs. Il a frappé à la porte de la mort. La mort sort. Il dit, mais c'est qui? Il dit, je suis le prince de la vie. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Jésus dit, David, sort. Abraham, Noé, Élisée, alléluia. Quand Jésus a pris les clés, tout ce qui était retenu, tout ce qui était retenu, libéré. Parce que la clé, Jésus-Christ représente une clé. Jésus, pour ouvrir la porte, pour ouvrir la délivrance, pour ouvrir les miracles, pour ouvrir la richesse. Tu es appelé à la richesse. Tu es appelé à la richesse. Tu es appelé d'être béni. Et il n'a pas d'héritage. Que ce soit la richesse, que ce soit la bénédiction et l'héritage, ces choses on les obtient par la foi. Les hommes et les femmes de Dieu doivent vivre par la foi et de la foi. Nous rentrons dans le repos de la foi. Alléluia. Dans le repos de la foi. Dans le repos de la foi. Voilà pourquoi la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le roi se suis efforcé, les violents qui sont en place, les gens comme des choses humaines, comme des calais, qui ne regardent pas la taille des géants, qui considèrent la taille de Dieu. Ça vous dit que Dieu est plus grand que votre problème. Dieu est plus grand que votre maladie. Si la situation pèse, vous ne pèse plus que ça. On ignore le poids de Dieu. Quand Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï, la montagne se cassait en morceaux. Le poids de la présence. Rien ne résiste. La présence. Dieu pèse. Il arrive quelque part. Il cache tout sur son passage. Alléluia. Amen. Nous faisons la synthèse de ce que vous avez reçu. De vous mettre en confiance. À savoir que Dieu nous a parlé. Dieu est présent. Dieu est le garant de sa parole. À quoi bon de venir prier? Et croire la parole, nous ne voyons pas les effets de la parole. Il y a des gens qui ont expérimenté les richesses du trésor de la sagesse et de la connaissance de Dieu. Les gens comme Salomon, il est grandi entre les mains d'un père roi. Il a vu comment l'Éternel bénissait David. Et il a entendu comment Dieu parlait à son père. Tu n'as pas le droit de bâtir un temple pour moi. Parce que le sang dans tes mains. Il y avait du péché dans ses mains. Mais je voudrais faire une parenthèse. Même si tu as tué quelqu'un, même si tu avais avorté, quand tu as demandé pardon, le sang de Jésus a lavé tes mains. Les mains de David avaient du sang. Mais l'église est pure. Parce que se passe-t-il le temps? Le construire. Le maquillage pour Dieu. Et Salomon, connaissant Dieu, vous savez, la seule façon d'adorer Dieu, c'est toujours offrir à Dieu des sacrifices
sanglant. Et ça, quand on peut s'en s'amener, Salomon avait l'habitude d'aller à Gabayon pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Mais ce jour-là, il a offert 1000 holocaustes.